Quand un pionnier ouvre la voie, tout le monde peut enfin jouer au super génie et prétendre pouvoir mieux faire que lui. Mais on ne peut faire la marionnette pendant si longtemps, surtout quand il est question de faire preuve d'une volonté politique pour le bien-être de sa population. En tant que gouverneur, Richard Muyej-Manguez-Mons a un bilan tellement élogieux. Il faut le dire en toute simplicité et humilité, Richard Muyej-Manguez-Mons est un gouverneur remarquable, un acteur politique avisé et réellement soucieux de répondre présent aux appels incessants de ses compatriotes. Le bâtisseur ou Papa Solution ne sont donc de creux slogans propagandistes au vu de ses réalisations. Mais à ce jour, l'honnêteté ne veut plus rien dire. Très maladroitement et même ridiculement, on tente à tout prix de s'approprier les réalisations de cet homme, faute d'impressionnantes depuis son départ. Le siège de l'Assemblée provinciale du Lualaba, le centre de négoce, l'aérogare, la route bypass et son projet d'échangeur, ajoutez-y le pavillon présidentiel et tant d'autres projets, constituent la cible de cette démarche honteuse et totalement antipatriotique. Asseyez-vous confortablement et laissez-vous emporter pendant 30 minutes dans ce rapide qui circonscrit l'empreinte du bâtisseur que la haine de l'homme ne peut effacer. Pendant plus ou moins 5 ans, un homme a remué ciel et terre pour susciter de l'espoir et imprimer une dynamique de développement dans un environnement où tout était sans dessus-dessous. Après une farouche bataille, celle de répondre aux besoins sociaux urgents de sa population tels que l'eau et l'électricité dès son arrivée en tant que commissaire, Richard Muyej-Manguez-Mons, gouverneur de la province du Lualaba, s'était tout de suite engagé sur un front trop posé. Faire passer le Lualaba d'une province qui n'avait pour acquis que ses limites géographiques à une province pilote. Une chèvre à la tête d'une multitude de félins perd de la guerre, alors qu'un lion à la tête d'un troupeau de brebis la gagne. Richard Muyej-Manguez-Mons est ce lion, prêt à tout pour protéger son Lualaba et faire profiter à ses fils et filles de ses ressources. Richard Muyej-Manguez-Mons devient commissaire au Lualaba en 2015. Quelques années plus tôt, les Lualabais venaient de perdre le plus emblématique de leurs établissements scolaires publics, parti en fumée, l'Athénée de Kolwezi. Il sera parmi les tout premiers chantiers du secteur éducatif de Richard Muyej-Manguez-Mons. Après sa totale réhabilitation et plusieurs ajouts, l'école porte le nom de Ewabora. C'est la plus belle école de Kolwezi. Dans ce même programme de réhabilitation des infrastructures éducatives, l'Institut Kawaya, l'école Kawaya et l'école Sifa de l'église Kimbanguiste située à Kassulo étaient également bénéficiaires. Toujours à Kassulo, l'école Garinganz, alors dans un état très piteux, le gouverneur bâtisseur Richard Muyej-Manguez-Mons l'a totalement démoli et rebâti dans un délai record. Ce geste est resté gravé dans les cœurs de toute une population et a réactivé les ambitions des apprenants. Ces 3 écoles ont été construites avec l'accompagnement financier de la Rabobank qui a participé dans l'érection de 2 écoles et de la CEDEM qui a appuyé la construction d'une école. Les pédagogues estiment que la qualité du cadre influe sur le processus d'apprentissage. À l'intérieur de la province, comme ici à Kayembe, de nouvelles salles de classe ont été construites et équipées dans cette école. Lors de son inauguration, le gouverneur Richard Muyej-Manguez-Mons avait répondu aux besoins de sa population, celui de construire une autre école. Le projet avait démarré aussitôt après, ce qui fait un total de 2 écoles à Kayembe. Même chose un peu plus loin, à Muchacha, chef-lieu du territoire. Ces salles de classe que vous voyez sont les premières depuis les 4 décennies d'existence de cette école.
Après l'inauguration, Richard Mouyej Mongenzemons a ordonné la construction d'une autre école. Ici aussi, grâce à cet homme, dit le bâtisseur, 2 écoles ont été construites dans un laps de temps. Un véritable bonheur pour cette population, surtout pour sa jeunesse, relève de demain. Le territoire de Sandoa, lui, est encore un peu plus loin de Kolwezi, à plus ou moins 450 km. Richard Mouyej Mongenzemons a fait réhabiliter l'Institut des développements industriels et agricoles, IDIA son sigle, alors qu'il n'existait que 2 noms, depuis de nombreuses années. Encore une fois, à l'intérieur de la province du Lualaba, à plus de 750 km de Kolwezi dans le territoire de Kapanga, Richard Mouyej Mongenzemons a fait réhabiliter l'Institut supérieur pédagogique de Musumba. Ces auditoriums ont été complètement refaits. L'image qu'il présente à ce jour n'a rien à voir avec l'ancienne. Faire mieux et excellemment bien pour sa population est le leitmotiv de Richard Mouyej Mongenzemons. En tant que patron de l'exécutif, il a décidé que chaque année scolaire, la province du Lualaba soulage les parents d'élèves finalistes en prenant en charge la totalité des frais de participation aux examens d'État. En même temps, il décidait d'octroyer des bourses d'études aux élèves finalistes des humanités qui se distinguent. Ces derniers prenaient la direction de Chypre pour continuer leurs études universitaires. L'histoire retiendra également que Richard Mouyej Mongenzemons incarne le souci de l'excellence et l'a nettement exprimé à travers les amphithéâtres modernes érigés à l'université de Kolwezi et dans les institutions supérieures, à savoir l'ISTA et l'ISTEM. Garnis d'écrans géants dernière génération, de ces amphithéâtres, les étudiants peuvent acquérir du savoir d'un animateur de cours, quelle que soit sa position géographique sur le globe. Sur ce même chapitre, soucieux de favoriser la formation permanente et la promotion des jeunes enseignants, le gouverneur Mouyej a institué le fonds de recherche avec pour objectif de financer les voyages d'études, les programmes de recherche pour les doctorants et l'organisation des colloques scientifiques. La province de Richard Mouyej Mongenzemons en avait déjà marre de toujours recourir à la Zambie pour s'offrir sa denrée de première nécessité, la farine de maïs. Aussi, elle voulait diversifier son économie en versant entre autres dans l'agriculture. C'est dans ce cadre qu'est né le projet expérimental de Nkando. 3000 hectares de maïs ont été cultivés par le gouvernement et parallèlement, les petits agriculteurs ont cultivé 6000 autres grâce justement à l'appui en intrants du gouvernement. Et sa vision était que progressivement, chacun des 5 territoires de sa province en cultive 5000 chaque année. Sur le marché, la concurrence était devenue forte, la population y trouvait son compte. Toujours dans les secteurs agricoles, Richard Mouyej Mongenzemons peut être fier d'avoir réussi à relancer le projet des champs de semences dans les territoires de Lubudi, la Sagrissime, dont les premières productions d'intrants ont servi la population de la région. La Sagrissime vient de gagner la confiance du nouveau partenaire dans la dynamique de relance de la Cimencat pour asseoir davantage ses structures. Hormis le secteur agricole, Richard Mouyej Mongenzemons a misé aussi sur le tourisme pour diversifier l'économie de sa province. C'est dans ce cadre que certains sites touristiques ont été ciblés, à l'instar de Tchatuta dans le territoire de Muchacha et la chute des Cailloux dans le territoire de Lubudi. Pour ces projets, le gouvernement a basé sa stratégie sur le partenariat public-privé. Plusieurs réunions et visites ont été effectuées. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il a produit en collaboration avec NeoCity, une maison d'édition de France, le Petit Futé, un manuel de 144 pages dans lequel l'inventaire des sites d'attractions touristiques a été présenté. Lui-même, fils d'une mère vendeuse au marché, Richard Mouyej Mongenzemons a toujours eu une énorme considération pour ces femmes battantes. Pour améliorer leurs espaces de travail, des marchés ont été construits. Entre autres, le marché Kanzenze, le marché Mouyej, le marché Kanina, le marché Mutoshi et un autre marché dans le territoire de Lubudi. Comme présenté dans l'introduction, le paradoxe entre l'immensité des richesses et le vécu quotidien de la population était énorme à l'arrivée de Richard Mouyej Mongenzemons. L'eau et l'électricité étaient des denrées rares. Il fallait donc un coup de pouce magistral aux services étatiques déconcentrés, à savoir la SNEL et la Régie des eaux pour soulager la population. Adduction d'eau par-ci, forage des puits par-là, transformateur par-ci, tirage des lignes électriques et achat des équipements nécessaires par-là. L'apport était tout simplement de taille.
Parmi les villes récemment créées en RDC figurait Kassaji. Elle est la deuxième ville de la province du Lualaba. Ce nouveau statut a conduit Richard Mouyej Manguin-Zemons à entreprendre très rapidement les travaux de construction de la mairie et des résidences de maires. Aujourd'hui, c'est chose faite. Cette entité territoriale décentralisée est en train de se transformer petit à petit pour ressembler à une véritable ville. En même temps, il fallait viabiliser l'administration de la police locale en lui offrant un cadre de travail digne. C'est chose faite. Sasa tufanye nguvu ville ya Kassaji ipate sura ya ville, tutoke musura ya cité twende musura ya ville. Haina vile efori ya kwanza inapaswa tujenge mairie ya Kassaji, tujenge mabiro ya mairie, tujenge mabiro ya polisi, tujenge mabiro ya maservisi mbalimbali na tujenge manyumba ya wale wakuwa watadirije vile ya Kassaji. Haina vile bandugu. Dans le souci de couvrir le déficit en termes d'engins routiers, Richard Mouyej Manguin-Zemons s'était résolu d'offrir à sa province un atelier qui a servi et qui continue de servir dans la praticabilité de la route nationale numéro 39 principalement dans un programme dit de pointe-à-temps, c'est-à-dire le gros du travail est d'en finir avec les bourbiers. À plusieurs reprises, Richard Mouyej Manguin-Zemons a dépêché son ministre en charge des infrastructures, Norbert Mbangu Mwangal, pour inspecter les travaux et s'assurer que le trafic n'est pas perturbé. Certainement très content de l'évolution. C'est la route qui va aller jusqu'à Dilolo. Il y a, comme vous le savez, deux sociétés qui ont été choisies. Là, nous venons de visiter le tronçon qui est en cours de réalisation par Clexet pour le compte de Sopeco. Le deuxième tronçon commence à Kamouroulou. Vous avez vu par là où nous avons commencé la visite des engins à l'office de route. C'est vous dire que le travail se fait sérieusement. Je vais dire à notre jeunesse que les mots d'ordre est simple. Pas de polémique. On se concentre sur le travail. On a un retard à rattraper. En tout cas, je suis très content de la manière dont la route est arrangée. Je viens de faire Kolwezi-Kassaji. La route est en bon état. Je viens de faire Kassaji-Dilolo. Jusque Divouma, tout est bien arrangé. Et la brigade est en train de faire du bon travail. Je suis vraiment très content. Pendant que les engins de la province s'assurent que le trafic sous la RN39 était toujours fluide, les travaux d'asphaltage de cette route nationale se poursuivent jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, c'est plus ou moins 100 km déjà asphaltés. Les routes des agglomérations doivent être protégées des engins lourds pour leur vie, mais aussi des embouteillages que ceux-ci créent. Pour ça, Richard Mouyej Manguin-Zemons a décidé de créer la route de contournement dite bypass. Longue de plus ou moins 20 km, cette route évite aux engins lourds, surtout ceux qui transportent les minerais dans les entreprises, d'emprunter les routes des agglomérations pour entrer ou sortir des entreprises. Dans ce même souci d'éviter les embouteillages, Richard Mouyej s'est résolu d'élargir le tunnel. Cet ancien rendez-vous des bouchons de la ville a vu son espace être doublé. Il s'appelle depuis le 30 juin 2020, date de son inauguration, Pont de l'Alternance. C'était la plus technique des infrastructures routières de la province.
Une autre route emblématique et certainement l'une des plus belles de la ville, construite dès le début de la prise de fonction de Richard Mouyej, c'est l'avenue du 30 juin. Ce petit boulevard mène vers l'Institut technique Mutoshi et la cité Gécamine qui porte le même nom. Autrefois, un véritable chemin de calvaire pour les chauffeurs et même la population. Depuis quelques années maintenant, conduire sur cette route est un véritable bonheur. Voici la chaussée Joseph Kabila Kabange. Presque enclavée, la cité Gécamine Kapata a été reliée au centre-ville grâce à elle. Elle exprime la volonté de Richard Mouyej à répondre positivement aux cris de détresse de sa population, d'où ce célèbre surnom Papa Solution. À l'instar de la cité Gécamine Kapata, la cité Gécamine Lulu était également enclavée. Autrefois, se rendre au centre-ville n'était pas une décision hasardeuse pour cette population, étant donné l'impraticabilité de la route. Il fallait attendre l'ère Mouyej pour tourner cette page sombre de l'histoire. Ce trajet de plus ou moins 18 km qui se parcourait pendant plus ou moins une heure, se parcourt entre 15 et 20 minutes sans arrêt, parce que la route est totalement asphaltée. Il est important de souligner que grâce au gouverneur Richard Mouyej Manguinz-Mons, plus d'une dizaine de routes ont été asphaltées, telles que l'avenue Bondo, Boussanga, de l'hôpital, du théâtre, des sports, du 30 juin, l'avenue Likasi, Lualaba, Lukuni, Mama Mujinga, Mama Yemo, l'avenue Manono, Mukulueshi, Okito, Katakokombe, l'avenue Sablière, l'avenue Salongo, Sekebanza, Ikuku, Kasenga, l'avenue Lusanga, Mwero, Kafankumba, Kasombo, Lubudi, Kazembe. La liste est loin d'être exhaustive. En somme, Richard Mouyej Manguinz-Mons, c'est 950 km de routes réhabilitées entre 2016 et 2020, soit 190 km par an. Dans ce total, il y a 150 km asphaltés, 200 km en cantonnage manuel et 600 km en terre battue. Le délabrement des routes en terre qui se manifeste à ce jour est justement dû à l'absence de l'entretien depuis bientôt 2 ans. C'est une route importante, comme vous le savez, une bonne partie de la population habite de ce côté-ci. Les travaux vont commencer à partir du rond-point Malou jusqu'à la ligne haute tension, presque à l'entrée de la cité Mutoshi. Non seulement on va raser, mais on va asphalter. Ça sera macadamisé jusqu'au bout. C'est dans l'élan de modernité, nous devons absolument rendre cette route praticable. La construction du petit boulevard ou de l'avenue du 30 juin est partie du rond-point de l'Indépendance. Ce rond-point est une référence de la ville. Sur cette place, devenue un lieu d'attraction pour la population, est résumé un tout petit peu l'histoire du pays et de ses animateurs clés. De Kasavubu à Tshisekedi passant par les Kabila, Mobutu ou Lumumba, ces personnalités sont immortalisées pour cette jeune génération et les futurs. Dans les encablures du rond-point Mwangeji se trouve l'hôpital général de référence Mwangeji. Autrefois considéré comme un mouroir et cadre hospitalier pour pauvres, Richard Mouyej Manguinz-Mons est venu changer la donne en le réhabilitant, ensuite en le plaçant au sommet de tous les hôpitaux tant publics que privés de la province grâce aux équipements médicaux de la récente technologie. Dans la même enceinte de l'hôpital général de référence Mwangeji, un centre de diabétologie a vu le jour. L'idée est de favoriser une meilleure prise en charge des diabétiques, ainsi limiter les décès qui surviennent faute de celle-ci. Une clinique VIP a également vu le jour. Arrivé comme commissaire, Richard Mouyej Manguinz-Mons et ses collaborateurs ont partagé un même bureau exigu dans un hôtel-restaurant de la place. Ils ont ensuite transité par l'ancienne résidence de maire qui a fait office de gouvernorat pendant 2 à 3 ans. Pendant ce temps, l'hôtel du gouvernement poussait comme un champignon dans un quartier autrefois périphérique. C'est l'actuel gouvernorat qui abrite aussi les ministères.
revendiquant la tenue non rotative de la conférence minière et d'autres assises similaires en RDC qui normalement sont présidées par le chef de l'État. Richard Muyej-Mongenzemans a fait ériger un espace de travail du président pour de telles circonstances qu'il a nommé pavillon présidentiel. Ici, le président peut retrouver plus ou moins un confort digne de son rang pour ses audiences. Je suis émerveillé et surtout la ville telle qu'elle est en train de s'étendre, c'est vraiment une chose merveilleuse. C'est la première fois que j'arrive en Colombie, je suis vraiment ébahi. Le gouverneur Richard Muyej-Mongenzemans a également lutté pour que la Banque centrale du Congo ait un cadre somptueux de travail dans sa province, en lui offrant l'espace pour ses infrastructures et en convainquant les dirigeants de construire leurs bureaux et appartements selon le standing fixé par la province. À ce jour, l'hôtel du gouvernement, le pavillon présidentiel, la Banque centrale du Congo, vus côte à côte, font de ce site une véritable merveille. Je suis agréablement surprise. Je pense que le gouverneur a mis la barre très haut. C'est ça qu'on veut. On veut un Congo qui soit meilleur, un Congo d'excellence comme le veut le chef de l'État. Et je pense que le gouverneur a entrepris, les initiatives qu'il a entreprises ont réalisé juste ça. Donc c'est-à-dire mettre des critères qui soient d'excellence. Je suis extrêmement impressionnée, que ce soit l'architecture, que ce soit la qualité des matériaux qui ont été utilisés, que ce soit la vision du gouverneur est exactement à épouser la vision du chef de l'État. C'est une province qui ne fait que... C'est un grand boom. C'est une province qui a énormément d'avenir. C'est une province qui est porteuse du secteur qui contribue le plus à l'économie nationale. Et on peut dire que l'avenir de demain, ce sera sans doute le Lualaba. Les empreintes de Richard Muyej-Mongenzemans sur le Lualaba sont indélébiles lorsqu'on est face à des réalisations de grande envergure telles que cette assemblée provinciale du Lualaba. Les deux bâtiments, c'est-à-dire celui qui abrite les bureaux administratifs et celui qui abrite la grande salle de plénière, mettent en vogue l'esprit bâtisseur de Richard Muyej-Mongenzemans. Ici, chaque député aura son bureau de travail, ses collaborateurs aussi. C'est une exception par rapport à toutes les provinces de la République. Dans le Lualaba de Richard Muyej, les exceptions ne tarissent pas. L'homme a osé relever le défi en construisant une aérogare moderne. L'édifice est à sa phase de travaux de finissage. D'ici septembre, elle sera toute prête pour l'usage et sera la plus belle de la République. Nous sommes venus rendre visite au gouverneur de la ville. D'abord pour lui présenter nos civilités parce que nous venons d'arriver de Lubumbashi. Et aussi faire un état des lieux avec lui sur le projet de construction de la nouvelle aérogare et de l'allongement de la piste et de l'aéroport de Kolwezi. Comme vous devez le savoir, c'est en partenariat avec la RVA, donc la province de Lualaba construit ça en partenariat avec la RVA. Nous devions discuter autour de ça pour voir à quel niveau se trouvent les travaux aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudra faire pour les accélérer, parce que nous voulons que cet aéroport soit opérationnel l'année prochaine. C'est d'abord une initiative de la province du Lualaba, c'est ce que nous devons dire. Et le gouverneur, comme un grand visionnaire, a été très content de recevoir la délégation venue de Kinshasa pour essayer encore de donner un coup de pouce. Nous avons évalué ce qui a été fait, ce qui reste à faire et comme ça que nous sommes avec le ministre pour aller sur le terrain, voir ce qui est en train d'être fait pour essayer de donner un coup de pouce. Sur ce projet par exemple, il y a tant de gloire à tirer pour certains qui vont jusqu'à offrir de fausses informations à la population selon lesquelles Richard Muyej-Mongenzemans n'avait disponibilisé les fonds nécessaires pour son achèvement alors qu'il avait obtenu d'Equity-Bank la quasi-totalité du financement de cette aérogare. Le contrat existe bel et bien. Allez-y comprendre l'envie de nuire derrière certains sourires.
savez, le Lualaba, surtout son chef-lieu Kolosi, avec tout ce qu'il y a comme investissement minier et ambition touristique, devrait déjà cesser d'être un lieu d'escale, un site d'escale. Kolosi doit absolument et rapidement devenir un espace de destination. Un espace de destination. Et là, nous nous sommes engagés sur fonds propres en partenariat avec RVA pour réaliser cet aérogare. Et nous espérons que le gouvernement va nous accompagner dans la phase de l'élargissement et de l'allongement de la piste. Nous avons fait notre part et je ne crois pas que dans l'histoire de ce pays, qu'il y ait eu une province qui ait pris une telle initiative. Nous sommes la première province et nous le faisons parce que nous voudrions que cette province se développe et très vite. La province a des atouts, mais si on reste dans l'immobilisme, le développement ne viendra pas. Ce n'est pas une génération spontanée. Il faut poser des actes, il faut une grande vision, il faut une détermination, il faut une volonté politique forte. Nous essayons de répondre à toutes ces conditions pour que cette population qui nous observe comprenne l'importance et l'impact de ces projets miniers. Et nous essayons de nous atteler parce que nous connaissons les objectifs. Nous savons où nous allons et ce que nous cherchons. J'ai eu l'occasion de parler avec les autorités au niveau national pour qu'elles nous accompagnent dans ce que nous faisons parce que les bons pour le développement du pays peuvent partir d'ici. Nous avons les atouts. Dans le souci de prêcher par l'exemple en tant que bâtisseur et leader, Richard Muyej-Mangenze-Mons, via son gouvernement, a complètement financé la construction du bureau communal de Fungoromé. Tout ce que la commune a eu comme responsabilité à prendre, c'était celle de l'équiper. Un autre gigantesque projet, c'est le centre de négoce. Il est conçu pour être un énorme marché des produits miniers issus du secteur artisanal. Richard Muyej-Mangenze-Mons l'a imaginé pour permettre à la province par ricochet à la République de contrôler et de tracer les produits miniers, mais aussi pour en finir avec les conflits permanents entre les acheteurs et les creuseurs sur fond des trucages des balances. Banques, lieux de repos, laboratoires, etc. sont également érigés sur cet espace de plus d'une dizaine d'hectares. Fermé pour non-viabilité, le stade Dominique Diour a réouvert ses portes grâce à Richard Muyej-Mangenze-Mons. Il fallait reconstruire la clôture à certains endroits, placer une pelouse synthétique, placer le tartan tout autour de l'aire de jeu du sport roi pour les athlètes, construire l'aire de jeu de basketball, volleyball et handball, tout en réfectionnant l'espace des supporters et la tribune. Le tout pour rendre hommage et immortaliser son prédécesseur qui, lui, a gouverné le Lualaba entre 1964 et 1966. Dominique Diour. Pendant que le stade Dominique Diour ne pouvait pas accueillir les compétitions de football, Richard Muyej-Mangenze-Mons avait en urgence rendu viable le stade Manika, un stade privé de la GECAMIN, en lui offrant une pelouse synthétique et bien entendu d'autres aménagements y afférents. La construction, la reconstruction et le développement vont de pair avec la sécurisation des personnes et de leurs biens. Le gouverneur Richard Muyej-Mangenze-Mons l'a très bien compris. Il n'a pas lésiné sur les moyens pour garantir ce droit fondamental à sa population. Il a fait de cette question sécuritaire son cheval de bataille. Pour réussir ce pari, il a dû renforcer les lignes des hommes en uniforme. Vous ne le saviez peut-être pas. Dans l'histoire de la peine, c'est dans le volet de la formation, on retiendra que l'une de ses récentes promotions au centre de Kassapa a été baptisée Promotion Muyej parce que le recrutement et le financement ont été réalisés par la province du Lualaba sous le leadership de son vaillant gouverneur. Allez-y apprécier le sens patriotique très élevé de cet ancien ministre national de l'Intérieur. C'est tout simplement admirable et exceptionnel. Ensuite, il a mis sur pied avec l'accord du général d'armée Célestin Mbala en CCO, entendez, Centre de contrôle des opérations. Il s'agit là d'un contrôle vidéo de tous les points chauds de la ville à partir des locaux de la police nationale congolaise. À cela s'ajoute l'octroi fréquent des charrois automobiles,
le paiement des primes et bien d'autres avantages dans le but de motiver les policiers. La sécurité des populations et de leurs biens étant notre préoccupation principale, le gouvernement provincial s'engage à encadrer et à appuyer les actions de la police, de la justice et des services de renseignement. Congo aussi, nous connaissons le code qu'il faut faire pour que le Congo se développe. C'est deux éléments qu'il faut mettre dans l'appareil, dans le Congo, c'est la compétence et l'honnêteté. Justement, la chance du Lualaba aujourd'hui, c'est qu'ils ont à la tête de la province un homme qui a ces deux qualités. C'est un homme compétent. C'est un homme compétent et c'est un homme honnête. Honnête pourquoi? Parce qu'il a compris le principe selon lequel l'argent du trésor public doit servir à la communauté. C'est que l'autre n'a pas compris. Les Baswahili disent Kula pesa ya serikali ni haramu. Détourner l'argent du trésor public, c'est un sacrilège. Et les gouverneurs lièges ont compris cela. Aucune province au Congo n'est pauvre. Mais il suffit qu'on arrive à trouver ces oiseaux rares où on trouve un gouverneur compétent et honnête, chaque province va décoller. Je vous remercie. Richard Mouyej-Monguez-Mons a insufflé la culture de bâtisseur à ses collaborateurs. Sous son leadership, la transparence dans la gestion de la redevance minière au niveau des entités territoriales décentralisées était une évidence. La commune de Manika, de Dilala, de Fungurume et le secteur Lulou ont excellé dans les réalisations telles que vous pouvez le voir sur ces images. Le gouverneur me soutient à 100%. Chaque fois que je lui propose des idées, il me soutient. Certaines idées viennent de lui, il me dit, en tout cas, il me pousse à mieux faire. Donc les relations sont au beau fixe. Nous lui jetons des fleurs. Lui, il quittait des entités territoriales décentralisées. Et quand on a eu cette redevance, quand lui il était là, c'était pendant son premier mandat. Et il nous prodiguait toujours des conseils d'être un bon gestionnaire. D'être un bon gestionnaire pour que la population puisse bénéficier de cette redevance minière. C'est ainsi qu'aujourd'hui, moi je ne l'appelle pas gouverneur, je l'appelle le grand baobab de la province du Lualaba. C'est grâce à ces initiatives, c'est grâce à ces conseils qu'aujourd'hui, nous nous sommes lancés sur la même longueur d'onde pour suivre ce qu'il est en train de faire dans le cadre de développement. Par la vision du gouverneur de notre province, nous avons développé un protocole. Lequel protocole fait que la commune de Manika est bénéficiaire d'une redevance de 20% qui nous vient de la commune de Dilala. C'est ainsi que nous pouvons dire aujourd'hui et affirmer sans crainte d'être contredit. C'est la loi qui est derrière nous, c'est le gouverneur, son excellence qui est devant nous en tant que leader et nous suivons ses pas. Aujourd'hui, la province du Lualaba, c'est la province phare de la République. Celui qui ne connaît pas, il souffre de la cécité politique. C'est-à-dire quand on dit qu'il n'y a plus de transformation, j'ai l'impression là c'est une mauvaise foi. Sur ce même chapitre, en passant, il faut dire que la conférence minière organisée en 2018 à Kolwezi a mis à nu l'insuffisance en termes de cadre d'accueil pour visiteurs, principalement les hôtels et les guest houses. Pour pallier cela, le gouvernement Mouyej avait mobilisé 5 millions de dollars pour permettre aux particuliers de finaliser les travaux de leurs édifices, ce avec un programme allégé et méthodique de remboursement.
L'exemple vient d'en haut, dit-on. Ils ont vu Richard Mouyej-Monguez-Emons contribuer à la beauté de la ville avec des constructions imposantes. L'effet de contagion a fait son travail jusqu'à atteindre les privés. L'ère Mouyej a enregistré d'importants investissements dans l'immobilier tels que MyRêve, MyVilla, MySuite, Raobank et bien d'autres bâtisses encore en chantier. Rincez-vous l'œil. Je suis l'homme le plus heureux. Quand je passais par ici plus tard, je me dirais, ça s'est fait pendant que j'étais gouverneur. Nous nous sentons honorés par tous ceux qui adhèrent à la dynamique des bâtisseurs que nous sommes. Vous avez vu le pavillon présidentiel, il y a beaucoup de commentaires là-dessus. C'est un atout parce que nous revendiquons le siège de la conférence minière du Congo. Nous voudrions, à l'instar d'Indaba en Afrique du Sud, qu'au lieu de se balader dans toute la République, que les journées minières s'organisent sur un site. Cela va nous pousser à investir. Nous avons déjà le bureau du président de la République, qui est le président de la conférence minière. Nous sommes en voie de commencer les travaux de la résidence au même moment que l'amphithéâtre qui recevra nos invités. C'est une énorme salle de 1200 places. C'est en cours. Nous tenons après notre passage que nos enfants et les petits-enfants disent qu'il y a eu une génération de bâtisseurs. C'est dans cette condition que même dans nos temps, nous serons à l'aise. Mais partir et ne rien laisser, juste les slogans, non, c'est tout, sauf nous. Richard Mouyej-Monguez-Emons est incontestablement un monument vivant pour le Lualaba, n'en déplaise à ceux qui ne sont à l'aise qu'avec le mensonge. Alors, mentez, 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 remontez même. Il en restera toujours quelque chose. L'opinion est très clairvoyante et sait qui a fait et qui fait quoi pour elle.